Vous procrastinez encore et encore. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui parce que vous en avez peut-être un peu marre et que vous avez envie de vous débarrasser de cette fameuse procrastination. Ok, pas de problème. Commençons par le commencement. Euh, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit faire, voire même on fait ce qu'il faut faire. Et il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous procrastinez peut-être, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas y échapper bien longtemps. Donc votre côté un petit peu feignant, je procrastine à tire-larigot, ou alors avec plus d'impudence comme ça, de se dire je fais ce que je veux, quand je veux, j'en ai pas envie, donc je ne le fais pas. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça peut fonctionner sur certaines choses, mais pas pour la totalité. Donc, il y a déjà à prendre en considération que malheureusement, en tant qu'être humain, vivant dans une société, en l'occurrence chez nous en France une démocratie, avec un système bien établi, des règles, des lois, etc., vous avez des obligations auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Qui sont, pour certaines de ces obligations, si elles ne sont pas effectuées, ben, il y a une contrepartie à payer, une amende par exemple, etc. Donc déjà, il faut comprendre que si vraiment vous êtes sur cette approche-là de vouloir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, etc., même si vous vous isoliez sur une île déserte, il y a de fortes chances que vous dépendiez aussi encore d'un système, d'un mode de fonctionnement plutôt démocrate, majoritairement sur notre belle planète, mais vous auriez quand même des obligations, entre guillemets. Donc déjà, première des choses, prendre en considération que voilà, vous ne faites pas ce que vous voulez, ce n'est pas vrai, même si vous avez beaucoup de liberté, il y en a certaines que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, parce que si vous la prenez, ben, ça a un prix, et je ne suis pas sûre que vous ayez envie de payer ce prix-là. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, dans la vie, on a tous connu, à quelques exceptions près, hein, cette procrastination, par exemple, pour les devoirs. Ce qui est intéressant, c'est que pour certaines matières, on procrastinait à mort, pour d'autres, pas du tout. Donc ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille, dans la mesure où vous ne procrastinez peut-être pas pour tout. Donc c'est bien d'identifier ce pourquoi vous procrastinez, ce pourquoi vous ne procrastinez pas ou plus. Ça c'est important. Ça veut dire que vous procrastinez pour les choses qui ne vous plaisent pas, qui vous sont désagréables, voire même qui ne vous apportent rien, qui ne nourrit pas votre cerveau, nourrit pas votre vie, etc. Et c'est aussi intéressant d'avoir cette réflexion-là, parce que ça vous permet déjà de mettre le doigt sur les choses qui vous plaisent et les choses qui ne vous plaisent pas. Les choses peuvent changer, hein, ça c'est un troisième point, les choses peuvent changer avec le temps. Je vais vous donner un exemple. Je n'aimais pas particulièrement lire, même si je me suis fait choper quand j'étais en CM1. Je lisais déjà des Harlequins à l'époque, des bouquins à l'eau de rose. J'avais 11 ans, je me suis fait choper sur le trajet entre l'école et le gymnase. Voilà le genre de truc que je pouvais lire. Et pourtant, à côté de ça, quand je me suis retrouvée un peu plus tard dans mes études à devoir bouquiner, lire certains livres que la prof de français notamment nous avait suggéré parce que c'était dans le programme scolaire, j'étais pas super fan, même si ce sont des chefs-d'œuvre. J'ai un peu zappé, j'avoue que j'ai un peu procrastiné sur le coup, même s'il y en a quelques-uns des titres qui me restent encore en mémoire, comme À l'Ouest, rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque, pour ceux qui ont lu ou qui ont été obligés de le lire. Voilà le genre de bouquin qui me reste en mémoire, mais pour les autres, même si, je vous dis, L'Avare de Molière, etc., chef-d'œuvre, mais dont je ne saisissais pas ni la subtilité, ni l'essence, ni la force, ni la qualité de l'écriture. Les choses ont changé avec le temps. Donc ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, j'aime beaucoup lire, je choisis mes livres, on ne me les impose pas, clairement. Mais peut-être que ceux que je ne lisais pas quand j'étais au lycée, je les lis beaucoup plus volontiers aujourd'hui. Je suis même une gourmande en termes de lecture, pour ne pas dire autre chose. Donc, comprenez que ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui, peut-être que ça vous plaira plus tard. Mais
comprenez aussi que si ça ne vous plaît pas, c'est parce que ça ne vous parle pas, parce que vous n'en voyez pas l'intérêt, parce que en termes de goût, de qualité, c'est pas quelque chose que vous saisissez, parce que vous n'avez pas atteint un certain niveau, mais c'est l'évolution de l'être humain qui veut que, voilà, il y a des choses qu'on n'aime pas quand on est jeune et qu'on aime après par la suite. On pourrait parler aussi du chou de Bruxelles, hein, par exemple, pour certains. Certains aliments comme ça qu'on n'aime pas quand on est petit et qu'on apprécie après davantage quand on est adulte. Pourquoi ? Parce que votre palais a évolué, vos papilles gustatives, parce que vous avez été ouvert à goûter autre chose et vous êtes plus enclin à découvrir d'autres saveurs et à aimer d'autres saveurs que vous n'aimiez pas précédemment. Donc ça vous met le doigt sur des choses qui vous permettent de saisir aussi certaines nuances dans vos goûts, vos choix et votre personnalité. Ça, c'est le 4e point. Autrement dit, vous n'aimez pas lire, ok, je peux le concevoir. Mais je pourrais vous dire aussi que s'il y a un intérêt à lire, et si vous avez fait de bons choix de lecture, entre guillemets, au redémarrage, vous pourriez vous apercevoir que vous aimez ça. Je vous donne un exemple. J'ai eu un coaché qui, hormis l'équipe, il lisait pas grand-chose, hein, qu'on soit bien clair sur le sujet, et je lui ai donné un livre à lire, de manière à pouvoir l'éclairer, à l'amener sur un certain terrain de réflexion, pour travailler par la suite dessus. J'anticipais la démarche. Et c'est quelqu'un qui a lu un bouquin très simple à lire, très facile, etc., sous forme d'histoire, etc., et qui, au final, m'a dit merci de lui avoir indiqué ce bouquin-là, parce que ça lui a ouvert les yeux, parce qu'il a compris plein de choses, parce que ça a résolu, entre guillemets, certains problèmes qu'il avait de communication avec un membre de sa famille. Il a compris certaines choses qu'il n'avait pas percutées avant, et ça lui a permis d'avancer. Donc comprenez bien qu'il y avait un objectif, il y avait un but, ça avait un sens de lire ce livre, parce que je lui conseillais pour pouvoir avancer. Il savait qu'en lisant ce livre, ça allait lui apporter quelque chose. Et il l'a fait. Alors, certes, ça veut dire de lui qu'il est resté quand même ouvert, mais que de son propre chef, la démarche ne se serait sûrement pas faite, mais qu'il restait ouvert à une démarche d'évolution. Il a aussi n'a pas laissé ce non-goût pour la lecture de manière générale, parce que lire l'équipe, c'est pas lire, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, quoique même, il y a des trucs un peu à lire quand même, mais voilà, il a laissé je parlerai pas de dégoût, hein, non plus, mais ce non-goût pour la lecture, il l'a pas laissé s'imposer à lui définitivement. Il a décidé de passer outre et il a bien fait. Ça a été tout bénef pour lui. Donc ça veut dire aussi qu'il faut que vous restiez ouvert pour votre entreprise, c'est déjà nécessaire, mais déjà à titre perso, regardez l'approche, restez ouvert, faites-le quand même. Vous pourriez vous apercevoir que finalement, ça le fait. Peut-être que ça vous apporte quelque chose, peut-être que ça vous a permis d'évoluer par une certaine prise de conscience, ou ça vous a appris à avoir une certaine maîtrise, si c'est de l'action plus manuelle par exemple, même intellectuelle d'ailleurs. Donc du coup, restez ouvert. Mais ça veut dire que si vous restez ouvert, ça veut dire que vous avez cette capacité de choisir de rester ouvert. Si vous êtes figé sur un non définitif et que vous n'ouvrez pas la porte et que vous ne restez pas ouvert et que vous n'avez pas cette curiosité et que vous ne cherchez pas ailleurs, pour votre entreprise, ça peut être quelque chose qui va vous léser, qui va vous ralentir énormément. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Maintenant, il y a aussi le fait que vous devriez, ça c'est le point suivant, vous devriez avoir cette approche de soumission, et j'aime pas le terme, mais je trouve qu'il est quand même bien approprié. Il y a des choses à faire dans votre entreprise, et il n'y a pas toujours que des choses que vous aimez faire, que vous avez envie de faire, tout comme dans votre vie d'ailleurs. Du coup, avoir cette capacité de se soumettre au fait qu'il y a des choses à faire, quoi qu'il arrive, on n'y échappe pas, on a l'obligation de le faire pour pouvoir faire avancer l'entreprise, pour la développer, etc. Et qu'il faut avoir cette faculté-là d'abnégation, si je pourrais employer ce mot-là, d'abnégation et de faire, même si on n'en a pas envie. Donc si vous procrastinez, je veux bien,
sur certaines parties, c'est jouable. Pour votre entreprise, la procrastination, c'est quelque chose qui peut vous faire grandement défaut. À force de reculer, je sais pas moi, un rendez-vous avec le banquier, un rendez-vous avec le comptable, l'expert comptable, ça aussi ça fait pas kiffer, hein. Pour certains ça fait trembler, hein. Pourtant il y a énormément de choses à apprendre, il a énormément de conseils à vous donner. Si vous êtes un tantinet curieux, vous pourriez vous rendre compte que ça peut être à votre avantage, alors que vous l'imaginez comme quelque chose de pénible et qu'on n'a pas envie, et que vous n'avez pas envie de faire. Pas vrai, même pas peur. Donc voilà, l'idée étant que, quoi qu'il arrive, procrastiner, c'est parce que vous ne voyez pas le sens, parce que vous n'avez peut-être pas la curiosité, peut-être que vous n'avez pas non plus une vision qui va plus loin que le bout de votre nez, et que du coup, vous ne voyez que ce qu'il y a à faire, en termes d'action, de tâches par exemple, et vous ne voyez pas ce que vous pourriez en retirer, les bénéfices qu'il y a à prendre, ce que ça pourrait vous rapporter de manière globale et générale dans différents domaines, ou avec une démarche peut-être de curiosité plus forte, vous pourriez, justement en étant curieux, poser tout un tas de questions, ouvrir la porte à quelque chose que vous n'imaginiez même pas, parce que la personne en face pourrait vous donner des infos. Donc procrastiner, oui, mais on en est tous là. Et je vais vous donner un conseil qui a trait plutôt à mon mode de fonctionnement. Procrastiner, non. Être sous la contrainte, faire des choses sous la contrainte de tiers, par exemple. Range ta chambre, ça vous dit quelque chose? Fais tes devoirs, ça vous dit quelque chose? Voilà. Mets ton linge dans la panière. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est désagréable. Parce qu'on n'en voit pas le sens. Mais si nos parents nous avaient expliqué que c'était pour nous donner une certaine discipline, apprendre à ranger, pas quelque chose qu'on fait non plus très naturellement, hein, ranger. Donc, s'ils nous avaient expliqué ça, peut-être qu'on l'aurait fait beaucoup plus volontiers. Donc, procrastiner, c'est pas mon style. Voilà, être sous la contrainte de tiers, là, ça me dérange un peu plus. Mais en faisant le choix de contrôler ma vie, je fais aussi le choix de contrôler ce que je fais, même quand j'ai pas envie de le faire. Donc autrement dit, la contrainte, je me la mets toute seule, mais ce que je sais faire, c'est de me dire, ok, ça, j'ai pas envie de le faire. Voilà, ça ne le fait pas, pour plein de raisons. C'est long, c'est chiant, c'est pénible, c'est là, il va me falloir je vais avoir besoin de telle ou telle chose, et ça, je l'ai pas. Voilà, j'évacue les excuses, entre guillemets, je trouve une solution, mais je me dis aussi que, ok, au lieu de faire tourner ça en back-office dans mon cerveau, au lieu de me torturer à y réfléchir, en disant, de toute façon, si je fais ça, je le fais pas aujourd'hui, mais demain, il va falloir que je le fasse. Bon, allez, j'ai encore quelques heures devant moi, mais le cerveau, il travaille dessus. Et je le fais travailler inutilement. Alors, déjà que j'ai un cerveau qui carbure, et ben pour lui éviter de carburer inutilement et de consommer de l'énergie inutilement, et ben je me dis, ok, je le fais tout de suite, comme ça après je suis tranquille. Et je me suis aperçue, au fur et à mesure, en grandissant, en vieillissant, je me suis aperçue que c'est un kiff terrible de ne pas procrastiner. Et vraiment d'avoir cette démarche de, je le fais maintenant, comme ça je m'en débarrasse. Je me suis aperçue que mon cerveau était plus détendu, plus relax, plus zen, que j'avais moins de choses qui tournaient dans ma tête, puisque j'évacuais tout ce qui était problématique pour moi. Et j'affrontais les choses. Alors affronter, il n'y a pas d'affrontement à proprement parler, mais j'effectuais les choses comme ça que j'avais tendance à laisser un chouïa traîner, pas vraiment à procrastiner, mais voilà, à laisser un petit peu traîner en longueur, et avec le côté, j'y vais un peu à reculons, j'y vais avec plus de volonté, plus d'envie de le faire justement pour m'en débarrasser dans l'idée, mais du coup, mon cerveau, je ne lui laissais pas le temps de s'épuiser à y réfléchir, à comment j'allais m'organiser pour aller plus vite, pour éviter de le faire, pour faciliter la tâche. Donc mon conseil d'aujourd'hui, c'est ça, c'est au lieu de vous battre contre, entre guillemets, cette procrastination, déjà voyez ce qui fait sens, etc. Voyez quels bénéfices vous pourriez en retirer, et agissez en conséquence en vous disant, comme ça, c'est fait. Et vous verrez que même dans votre entreprise, c'est quelque chose qui vous servira énormément que de le faire immédiatement pour pouvoir concentrer votre énergie, votre focus, votre créativité, etc. sur des choses importantes dans votre entreprise et de ne pas vous épuiser à penser à des choses complètement inutiles que vous êtes censé faire, entre guillemets, que vous n'avez pas envie de faire. Donc ça, c'était pour la procrastination de la journée.
Ça vous laisse un peu de quoi réfléchir sur le sujet. En attendant, regardez toujours en description, il y a des programmes, des outils, des bonus, des offres, des infos flash, des news, etc. Consultez toujours en dessous des vidéos la description pour avoir un peu plus d'informations et peut-être saisir une opportunité particulière. Je vous souhaite un bon travail sur votre procrastination.